célébrer ton nom, ô très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Sabbath-Élie, repos de l'âme en toi. Sabbath-Élie, ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres, je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent à l'espoir. Sabbath-Élie, ton souffle guérit nos vies. Sabbath-Élie, éternel, sois à jamais loué. Sabbath-Élie, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Bien, passable, éprouvante? Quelle que soit votre réponse, vous avez fait le bon choix d'émission. Bienvenue dans ce sabbat, ce temps de pause béni où Dieu nous rafraîchit, nous fortifie, nous revigore afin que ce jour soit un vrai délice. Ce soir, nous parlerons de la Pâque, plus précisément de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte et de la mort de Jésus. Mais avant, inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce saint sabbat. Nous voulons te remercier pour ton amour envers nous. Et ce soir, nous voulons te dire de permettre à chacun de réaliser la place que nous avons dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Sous l'œil de Dieu, le roi tremble et s'agite. La nuit qui tombe inspire la terreur, mais dans Gozen veille l'Israélite. Le châtiment va frapper l'oppresseur. À Volento, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang rédempteur. L'agneau se meurt au divin sacrifice. Quel deuil sa mort cause à tout son troupeau. Le sang versé nous transmet la justice. Regardez bien, est-il sur leur linteau? À vos linteaux,
cette grâce que seul Jésus t'offre au prix de sa mort. Viens à la croix, l'abri seul efficace. Viens, la nuit tombe et l'ange au glaive sort. À Volinto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. De son amour, il est le gage insigne, car c'est le sang Le psaume 126 déclare « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Avez-vous déjà attendu une délivrance qui a tardé à arriver? Durant la période d'attente, avez-vous ressenti du découragement? Vous est-il arrivé, durant cette attente éprouvante, de perdre tout espoir de vous en sortir? Eh bien, le peuple d'Israël a eu cette même impression. 400 ans esclaves en Égypte, avec seulement une promesse de libération qui semblait tarder. Opprimés, maltraités, ils crièrent leur souffrance à l'Éternel qui répondit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Nous aussi, le Seigneur sait ce que nous traversons. Il connaît nos peines, nos luttes, nos peurs, nos douleurs, nos chagrins, et nous a promis de ne jamais nous abandonner. Josué 1, verset 5 déclare « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Celui qui a fait cette promesse est fidèle et il ne ment point. Alors, si le Seigneur a pu délivrer son peuple de 400 ans d'esclavage, pensez-vous qu'il soit incapable de vous délivrer de votre situation? Pensez-y, chers amis, ne désespérez jamais, car avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Souvenez-vous que plus les apparences vous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. Oui, quand tout semble perdu, Dieu peut encore agir pour vous et moi. Alors réjouissons-nous en ce sabbat et qu'il soit un vrai délice en compagnie de notre Rédempteur.
Comme celui qui rêve, de cris de joie ma bouche s'est remplie, tes chants d'allégresse je fais chanter, et tous peuvent le voir. Comme celui qui rêve, je vais dire de grandes choses, l'Éternel a faites, ma vie a restauré. En tout ce qu'il a fait, je peux me réjouir. Qui s'aime avec l'âme reviendra heureux, moissonnant chaque semence, fait en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Qui s'aime avec l'âme reviendra heureux, moissonnant chaque semence, fait en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Chantant, il reviendra et enfin portera avec lui les fruits moissonnés, et toujours se souviendra et se réjouira de tout ce qu'il a vécu. Chantant, il reviendra et enfin portera avec lui les fruits moissonnés, et toujours se souviendra et se réjouira de tout ce qu'il a vécu. Qui s'aime avec l'âme reviendra heureux, moissonnant chaque semence, fait en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Qui s'aime avec l'âme reviendra heureux, moissonnant chaque semence, fait en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Chantant, il reviendra et enfin portera avec lui les fruits moissonnés, et toujours se souviendra et se réjouira de tout ce que Dieu a fait. Dieu n'abandonna pas son peuple et frappa les Égyptiens de plusieurs plaies pour obliger Pharaon à libérer ses enfants. Ainsi, la Pâque rappelait la délivrance de la servitude égyptienne et annonçait le grand sacrifice qui devait nous libérer de l'esclavage du péché.
de même que les Israélites devaient mettre le sang d'un agneau sur les poteaux et sur les linteaux des portes de leur maison pour avoir la vie sauve. De même, le sang de Jésus devait être versé pour nous sauver. Dieu, dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour toi et moi qu'il mourut. Il a pris ma misère, il a pris ta misère, et il nous offre le salut. En retour, aimons-le par-dessus tout, rendons-lui toute notre adoration, car il en est digne. Ainsi, à la mort de Jésus, les cérémonies ont perdu leur valeur et ont été remplacées par la Sainte Communion ou la Sainte Seine, symbole commémoratif de cette mort préfigurée par la Pâque. Luc, dans le chapitre 22, verset 19, nous dit « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Exprimons à notre Sauveur toute notre reconnaissance pour un si grand sacrifice et un si grand amour en nous remémorant les dernières scènes de sa vie. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui. Mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Seul un agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi, aucun autre n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Au cours des siècles, les enfants de Dieu avaient placé leur offrande sur l'autel. Leur geste était agréé des cieux, mais n'apportait pas le pardon éternel. Jusqu'à ce jour où le Tout-Puissant a décidé qu'était venu le temps. Oui, le temps d'accomplir le salut
J'effacerai mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. N'effacerai mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un Il y a un moment attendu par beaucoup de personnes et qui d'ailleurs le célèbrent, c'est la Pâque, la vie ressuscitée en Christ. Je vous propose de commencer avec la parole de notre Seigneur. Luc 24, versets 6 et 7 nous dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Et on continue avec Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors je vous propose de faire un petit rappel de la Semaine Sainte. Nous voici au cœur de la Pâque, ce temps qui nous invite à contempler le mystère de la vie et de la mort de Jésus. La Semaine Sainte commence par son dernier repas avec ses disciples, un moment d'enseignement, mais aussi d'amour. Puis viennent les jours de souffrance, de mise à mort injuste, de ténèbres apparentes. Mais pour nous, les croyants, le point culminant n'est pas la croix seule, ni le deuil de la mort de Jésus, mais la résurrection. Cette victoire éclatante qui nous montre que la vie triomphe sur la mort, que l'espérance demeure, même dans la plus grande obscurité. Alors aujourd'hui, cette méditation nous invite à entrer dans ce mouvement, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, de la désespérance à l'espérance en Christ. La résurrection, c'est un souffle nouveau. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ces paroles prononcées au matin du 3e jour bouleversent le monde. Elles disent que la mort n'a pas le dernier mot, que l'obscurité est toujours traversée par la lumière. Chaque jour, nous faisons face à des épreuves qui semblent peser comme une pierre sur notre cœur. Mais la résurrection nous rappelle que la vie en Christ est plus forte que toute détresse, que chaque tombe, chaque obstacle, chaque fin apparente peut devenir un commencement. Jésus, c'est la résurrection et la vie. Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est une réalité qui peut transformer notre présent. La résurrection, ce n'est pas un concept lointain, c'est un souffle que nous pouvons sentir aujourd'hui dans nos relations, dans nos choix et dans nos gestes d'amour, même lorsque nous nous sentons épuisés, perdus ou écrasés par nos difficultés. En lui, nous pouvons commencer de nouveau, nous relever avec une force qui ne vient pas de nous, mais bel et bien de lui. Alors, entrez dans la vie ressuscitée. La vie ressuscitée,
c'est accepter que Jésus ne reste pas dans la tombe. C'est accueillir son souffle dans notre quotidien et laisser son esprit renouveler nos cœurs. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque moment où nous choisissons la vie plutôt que le désespoir pour devenir un reflet de cette résurrection. Nous ne sommes pas appelés à rester figés dans nos tombes intérieures, nos peurs, nos échecs, nos regrets, mais à marcher dans la lumière, à vivre comme des témoins de la vie nouvelle offerte par le Christ. Alors en ce jour de Pâques, méditons sur cette réalité. La mort n'a pas le dernier mot. La tombe est vide et la vie est offerte à tous ceux qui croient. Permettez-moi de dire, Seigneur Jésus, merci pour la lumière qui perce l'obscurité, pour la vie que tu donnes, même là où tout semble perdu. Aide-nous à laisser cette vie ressuscitée toucher notre cœur, à transformer notre quotidien, nos relations et nos choix. Que nous puissions marcher dans la confiance et la paix, en sachant que tu es avec nous, que tu es la résurrection et la vie. Permettez-moi de vous le dire humblement, c'est ma prière pour vous, mais aussi pour moi. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait
attachée pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Comment comprendre, chers amis, que le roi de l'univers descendit sur cette terre, prit notre humanité pour mourir pour vous et moi? Pensez-y, mais quel amour! Comment alors imaginer que Jésus, qui a accepté d'endurer les insultes, le mépris, l'injustice, la croix pour vous et moi, puisse nous abandonner ensuite? Ce n'est pas possible. Ainsi, nous devons garder à l'esprit que nous servons un Dieu qui se soucie de nous. Nous devons nous souvenir avec gratitude comment Jésus, notre Sauveur, nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Quel amour! À lui soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Profitons pleinement de ce jour béni pour remercier notre Dieu pour un si grand sacrifice. Ainsi s'achève cette émission. Je vous souhaite un bon sabbat rempli de délices et vous dis à très bientôt sur Espérance TV. Il est bon de te louer, Éternel, de célébrer ton nom, ô très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Repos de l'âme en toi. Ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres. Je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent à l'espoir.